naissez, de toute façon. Vous est présenté par les packs Free Plus de MTN. Merci et bienvenue dans la télé d'ici vacances avec toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup de beaux visages, beaucoup de belles demoiselles, beaucoup de beaux gosses, beaucoup de public chaleureux qui va faire beaucoup de... Le tableau reste le même, elles sont deux, elles sont belles, elles sont mignonnes. Et elle, l'autre là-bas, est sur la platine pour nous faire danser. KBJ! Alors, les amis, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Du blanc et du rose. Quand on mélange le blanc et le rose... Ça donne quoi? Et une blondasse. Non, je suis rousse. Rousse. Ouais. Rousse. Je suis Tu viens de la rousse. Russie? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rousse, rousse, Je suis rousse. Paula est rousse aujourd'hui. Yeah. Paula est rousse, mais Sarah a décidé de rester rose avec des cheveux noirs qui peuvent changer à tout moment. Sarah! Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier avant-hier? Tu dis quoi? Doucement. Milano, tu t'as mis la bouche à la tête. Alors, comment? Je sais pas. Alors, la régie. Qu'est-ce qui s'est passé hier avant-hier, comment? Précédemment, ils n'ont pas mis. Ah. C'est ça, mais précédemment, d'un nouveau précédemment misé. Le marché ou alors en Côte d'Ivoire, la musique, elle est bien valorisée et ça se vend bien, mais les artistes eux-mêmes n'en bénéficient pas. Alors donc, après réflexion, pendant près de 2 ans, nous avons réfléchi et nous avons mis le syndicat sur pied pour débattre et pour discuter, pour poser nos problèmes. Il Voilà. faut savoir que ça vient jamais de moi, je commence jamais. On m'a provoqué et puis j'ai renchéri. T'es embêté? Pour moi, parce que déjà, l'argent ne fait pas de bruit. Voilà. Et puis, je pense que pour quelqu'un qui est mature, ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu n'as rien, tu le fais. Mais quelqu'un qui a l'argent, il ne s'affiche pas. 1, 2, 3, ça bougeait un diamant, un guitata. Ça prise, un guitata. Ça bougeait un diamant, un guitata. La mousse, tista. 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 Hey. Alors, les couleurs sont annoncées. Sarah, tu vas bien? Je vais bien. Ça va bien, ça va super, Ça va Sarah. très bien. Voilà, et toi? Ça va bien. Ça va bien parce que samedi, là, je suis allée au marché. Je suis allée faire mon marché pour cuisiner parce que je suis un cordon bleu. Ouais. Ouais. Et quand je suis allée au marché, je voulais acheter des feuilles de patates. Ça, c'est une dédicace pour ma vendeuse de feuilles de patates. J'ai commandé pour 500, 300 patates, 200 épinards. Je veux payer. La femme m'a dit, il ne faut pas y payer. C'est comme ça qu'il a réagi. Je dis, mais c'est gentil. Elle dit que bon, pour là, tu ne vas pas payer aujourd'hui, mais désormais, quand tu vas sur le plateau, si on dit de danser, il faut danser. La vendeuse d'épinards, merci beaucoup. Toi, c'est qui t'a mais rien. Tu dis quoi? Une dame bien qui prend soin de Paula. Aujourd'hui, Paula va faire l'exception de se lever et danser pour la vendeuse d'épinards. Attendez. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, mais je vais danser pour toi jeudi. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mesdames et messieurs, jeudi, il a dansé. Que Dieu nous aide. Regardez ça dans le public. Jeudi va arriver.
J'ai dit là, ça va arriver forcément. Forcément. Voilà, j'ai dit, ça va arriver, ça va arriver. Alors, maintenant que nous sommes installés, maintenant que tout le monde est à sa place, que tous ceux qui sont devant la télé à Soubré, partout dans le monde, sont connectés. Qui a mis poudre là? Appeler Qui a mis poudre? Nouvelle invitée. Il n'y a pas poudre ici. Laisse, bac est fini il y a longtemps. Ah. Celle qui va venir, elle est jeune et elle a décidé de mettre sa voix au service de l'Éternel. Elle est toute jeune, elle est belle, elle est extraordinaire. Oui. Oui, parce que c'est la fille de Jah. Oui. Il n'y a rien qui ont dit que c'est Mori et puis Jah qui se sont rencontrés. J'ai dit non, ça n'a rien à voir. Oui. Le Jah qui est à la fin, Oui. c'est pour l'Éternel des armées. Oui. Et le Mori, c'est peu familial. Oui. Mesdames et messieurs, accueillez ici cette jeune fille qui, depuis un moment, fait parler d'elle dans le gros concert au Palais de la Culture. Au nom de Dieu, Mori Jah! Hey, révérend. C'est notre révérend local. Sois salué. Lui, en tout cas, il prie pour le public ici. En fait, lui, j'ai l'impression qu'il regarde. Livrés, il les délivre. Hein? J'ai l'impression qu'il regarde dans une boule de voyance pour savoir qu'on a affaire à un chrétien aujourd'hui. Et puis il est là. Et puis là, Bizarrement, c'est hein. vrai, alors. Le révérend, attends, Comment même, tu fais? c'est pas prémonition, ça dit c'est. Tout à parlé. Bonne arrivée. Merci. Ça fait plaisir. Ah, moi, ça fait plaisir d'être là. Ça me fait toujours plaisir d'être ici. Quand ça vient d'une femme, c'est touchant. Voilà, C'est la moindre voilà, chose. voilà. Tu vois la chose. Moi, je vais aller beaucoup loin derrière. J'ai une question. C'est une question qui a en même temps une recommandation. Il y a une dame, il ne faut pas jamais me tromper, hein. Il y a une dame qui chantait sa chanson avant sur les réseaux sociaux, tu as prêté sa chanson, et puis un coup vous êtes rencontrés, vous avez fait tu sais de qui je parle? Oui, la chanté Namana. Ouais. Parce que les gens ne savent pas que tu as beaucoup interprété les chansons de cette moment-là de façon extraordinaire. Et aujourd'hui, de façon spéciale, en 30 secondes, on veut entendre quelque chose de la maman de la moine qui est une source d'inspiration pour Morija. Oh Seigneur! Oh. Mais il a quel problème même? Il y a quoi? Écoutez Morija, version de la moine. Ah, c'est moi, hein? Oh, tu vas chanter? J'avais pas compris. Je pensais que... C'est de la moine allait venir ici. On devait projeter. Non. Pour le moment, là, c'est toi-même, ton vrai. Ce que tu faisais avant. Voilà. C'est ça, on veut que tu fasses maintenant. OK. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai recommandé ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Le Saint-Esprit est vraiment là. Le Saint-Esprit est là. Il était important de sécuriser vraiment parce que Sarah, présentement, elle traverse un genre de Goumen. Nous sommes en train de prier pour elle. Et comme tu es là, ça va être très bien. Bon, pour là, on ne sait pas trop, parce qu'on ne sait pas à quel moment elle est dans Goumen, à quel moment c'est fini. Donc pour elle, on ne sait pas trop. Donc heureusement que tu es là. Et le Saint-Esprit va faire que chacun, même ceux qui refusent d'assumer leur Goumen, vont être délivrés. C'est ça. Amen. C'est effectif. Commande. La régie. Commande. Maintenant que Morija est là, on va aller regarder son medley. Hey, envoyez-nous toutes les vidéos. Oh, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je vois les paralytiques sautent de joie. Sois pas, Seigneur, parle-moi. Ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Tu fais le sourd quand c'est Jésus qui appelle. Ton téléphone est sale, mais tu décroches pas. Le péché, tout ça s'est passé. Merci Morija. Qu'est-ce que ça fait de se voir comme ça, avec plusieurs étapes, jusqu'à ce jour? Alors, déjà, je vais rejoindre une de mes chansons qui parle de parcours. Là, voir ces vidéos, pour moi, c'est un parcours et
je vois l'évolution, je vois le changement. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ce parcours tout simplement avec le peuple de Côte d'Ivoire aussi et puis avec toute mon équipe. Donc, c'est beaucoup de joie. Moridja. Et moi, j'ai une question pour Moridja. Ta carrière n'est pas... on va dire c'est une carrière très récente Oui. qui a connu mais un succès, vraiment. Et comment tu expliques ça, en fait? Oh, on a été agréablement surpris. Je dirais que c'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. On a cru en ce qu'on pouvait apporter au gospel et le Seigneur a poussé vraiment ce qu'on a fait. Et on rend gloire au Seigneur parce que de la même façon que les personnes sont surpris et étonnées du succès, nous aussi, on est étonnés et on est très, très contents. Voilà, c'est beaucoup de joie. Justement, ça, oui. Ah non, vas-y. Non, vas-y. Ah, ok. Justement, en parlant du gospel, Moridja, moi, selon quelques recherches, j'ai appris que ton père est pasteur, Oui. ta mère est chantre. Oui. Est-ce que tu es arrivé à la musique gospel par vous? Normal que l'environnement influence. Parce qu'aujourd'hui, si je chante, aujourd'hui, si j'ai cette connexion avec la musique, ça me vient de mes parents, ça me vient de mon environnement. Mais faire le choix d'en faire une carrière, ça, c'est par décision. Parce que j'aime et c'était toujours enfoui en moi. Je voulais faire une carrière pour pouvoir mettre à profit le talent que Dieu m'a donné et partager ça avec le monde entier. Merci Moridja, on va faire une petite pause et on va aller fouiller dans la vie de tous ceux qui font des événements pendant ces vacances. C'est le moment d'aller dans Écho de Vacances. Je vous disais la semaine dernière qu'il y avait 2 concerts. Le concert de Gadji Sely au Palais de la Culture et au Sofitel Hôtel Ivoire, puis le concert d'Onel Mala. On va faire un petit résumé, on va voir ce qui s'est passé pendant le concert de Gadji, pendant les 2 concerts de Gadji et le concert d'Onel Mala. La régie, please. Est-ce que vous êtes là? C'est chaud. C'est chaud. Plus fort. C'est chaud. Je vous entends pas. C'est chaud. Plus fort. Est-ce que le Sénégal est là? La Côte d'Ivoire? Sénégal 92 à Biwada. Est-ce que vous êtes toujours là? Éléphant. Levez la main. Levez la main. Levez la main. Levez la main. La vie n'est pas si facile que ça. Un homme qui dort, c'est un homme mort. Attention. Je ne te sens pas, ma jolie femme africaine. Je ne sens pas. Petite figure de biche. Non mais avant je... Voilà où là-bas, là-bas. Ah, je ne te sens pas. On dit on est petit vicieux, on n'a pas vu les cieux. Non mais avant je... Oh, je ne me sens pas. Hey oh, ma jolie femme africaine. Non mais slide, slide. Merci Sarah. Ouais. Et pour nous permettre de prier bien et très bien, mesdames et messieurs, on va à la... Suivez ce programme avec l'ONACI Online. La télé d'ici vacances vous est présentée par les packs Free Plus de MTN. Bro, y'a quoi et puis tu n'y as quoi aujourd'hui là? Les gens sont trop mauvais de nos jours là. Y'a quoi? Faut que bailler tché. Mon deuxième livre est sorti là, ça marche pas. Ça, il sait que c'est la jalousie. Mais c'est le premier la même marche d'abord. Ça va toi, bonjour? Ouais, ça va petite, tu es en santé hein? Ton papa travaille à l'OMS ou bien? C'est lui seul que tu as vu ici ou bien? Eh, pardon. C'est mon charme bro. C'est mon charme qui a pris le dessus. Elle peut pas te voir. Tiens, c'est quel gosse à elle au quartier ici? C'est la nouvelle servante de Bloco là. Aïe, et l'ancienne là. Tiens, elle s'est mariée.
Mais j'ai lancé déjà les hostilités sur celle-là. Oui, allô, Marius, c'est comment? Non, laisse ça, des gamins à donner mon là. Hein. Ah, il connaît. Qui ça? Ma petite soeur là. Elle a eu un barrage de servante là. Ouais, chez les blocos là. Non, elle connaît pas garçon. Le premier qui a s'amusé, il a boit son cerveau entre un coco. Il est capable. Attends, vérifier si elle est là même. Hein? C'est quoi ça? J'annule la mission. Le terrain est d'enrayé. Tu dis quoi? À mon situation drague Gola. Voilà, deuxième problème encore. Comment ça, deuxième? Gola, c'est la petite sœur de Godzilla. Hein? Moro qui casse Coco et son crâne là. Abandonne la mission, bro. Dieu t'a envoyé des signes. Hé, j'avais abandonné déjà quand j'ai vu à mon situation. Oui, à propos, concernant Écho de vacances, côté sport là, vous savez, je veux dire merci à Yves Boris du service des sports à NCI. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. C'est lui qui me donne les informations vraiment croustillantes en ce qui concerne les sports. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la Polaine. Yeah. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Dis-moi. Je vous avais dit que l'émission allait être un voyage dans l'univers de beaucoup de choses. Le Christ est devant, mais le Paya est quelque part à côté. On a des enfants à côté, et c'est tout ça là qui fait la télé d'ici vacances. Yeah. Ce que je vais appeler maintenant mes gamins, mes amis, mais quoi, mes amis gamés. Mes amis. Non, c'est ça on dit mes gamins, mes amis gamés. Hey, Zango! Ils sont deux, chacun est derrière, chacun est là, et vous êtes au courant de lui parce que ça fait mal dans la cité. Ils sont deux, ils sont mignons. Ils sont beaux, ils sont chics, ils sont frais, ils ont l'inspiration. Mesdames et messieurs, recevez les deux lions. Le premier vient par le nom de Guy à la Mélo. Hey, il n'est pas... Bon, ici, la spécialiste de PA. Chico. Elle. Mais je comprends pas, moi c'est une spécialiste du gospel. Non, gospel là c'est moi, faut laisser. Ah ma soeur, un son des Maurice Jean en tant que... Un son des Maurice. La spécialiste de tout. Elle est dans le réseau même. Moi, je n'ai jamais dit ça, moi. On dit bon, nous on se range d'un côté. Et on lui confie la responsabilité de décortiquer. C'est pourquoi on vous a mis à côté d'elle, en fait. On vous a mis là-bas. On m'a mis au milieu même. Sarah, au milieu même. Sarah, tu es dans la PA gang. Ben, c'est pas forcément du PA, parce que lui, il fait du Maïmouna. Oui, mais attends, Maïmouna... C'est pareil que le PA? C'est pareil? C'est pareil. Ah, moi, je pensais qu'il y avait le Maïmouna à remonter, et puis il y avait le PA. C'est le même moment. T'as pas tort, t'as pas tort. J'ai pas tort. Ah! Donc, dis-nous la différence entre Maïmouna et puis PA. C'est quoi? Si c'est pas la même chose. Oui, il dit qu'elle n'a pas tort, il n'a pas dit que c'est pas la même chose. Non, sans doute que c'est deux équipes différentes. Voilà, c'est pas deux équipes différentes, c'est le même Maïmouna, c'est le même game, sauf qu'il y a côté PA et puis il y a côté Maïmouna. Ah, okay. Maintenant, le côté PA, c'est quoi? Le côté Maïmouna, c'est quoi? Côté PA, c'est PA, lui, il ne peut pas savoir. C'est la fête, c'est le show. Maintenant, Maïmouna, de la vie. C'est un peu en général, en fait, tu vois. Okay. C'est un peu le délit, tu vois. D'accord, ok. Moi, j'ai une question avant d'arriver à nous, parce que nous aussi, il va m'expliquer beaucoup de choses. Mais j'ai une question à poser à J. Après, je me tais jusqu'à la émission va finir. Azalaka Peoula, ça veut dire quoi? Ça là encore. Oui, je veux savoir. Azalaka. Parce que je me souviens que l'année dernière, j'ai beaucoup cherché. J'ai cherché sur dans les moyens pour trouver une réponse. Mais aujourd'hui, tu es là, tu es sur le plateau. Ça veut dire quoi, Azalaka Peoula? En vrai, ça signifie rien. Comment ça? Ça signifie rien, mais ça signifie beaucoup de choses. En fait, c'est un mot qu'on emploie, tu vois, avec mes gars, tu vois. Si on dit, par exemple, tu es vilain, on dit, tu es Azalaka Peoula, tu vois. Donc là, je vois un peu. On était au studio avec Dizzy et on a mis ça comme ça dans le... Voilà, ça, c'est le côté Maïmouna. Le côté où on ne réfléchit pas pour faire les sons. Ça sort comme ça sort. Je vois un peu.
Je vois un peu. Donc ça se travaille au feeling. Ça veut dire que vous êtes au studio, on fait tourner le son et puis il y a une inspiration qui vient. Ouais. On Mais c'est pose pas tout le dessus temps, en même ça temps. dépend du style. Ça dépend du style du son. Le jour où tu veux faire le Maïmouna, tu te lèves, tu fais ça. Le jour si tu veux être sérieux, tu es sérieux. Ça dépend de toi. Ok. Donc, Woulou Moussou, là, c'est sérieux ou bien c'est Maïmouna? Les deux. Et à feuille. Mais quand on est trop sérieux, il n'y a pas la dedans. Non, c'est vrai. Quand on est trop sérieux... Pourquoi? Morija, elle est sérieuse, mais je pense qu'elle s'en sort, hein. Non? Morija est sérieuse. Elle a commencé à dire et titre. Non, je parle en termes de musique. Ouais. Elle chante Dieu, c'est sérieux. Mais je pense qu'elle s'en sort, non? Ça va, non? ça va. Tu es un peu riche, ma Dieu soeur. on dit Dieu, là, c'est Attends, le propriétaire de attends, l'or et l'argent. Je ne dis rien. Lui, c'est nous. Nous, lui, il est là depuis calmement, il est là tranquille. Jean, il n'est pas là, mais il est là. J'observe. Tu observes. Bon, on parle de PA, on parle de Maïmouna, tout ça là. Toi, tu es de quel côté? Bon, moi, je suis de tous les côtés. Hein. Ou bien, Vous êtes partout. je choisis un camp. Faut choisir un camp. Faut choisir que. Bon. C'est qui ça? Elle est derrière ici. C'est qui ça? Elle est ici. Le boy PA. Elle est ici, c'est le boy du PA, là. Bah, si je devais me catégoriser, je dirais plus Peya pour l'esprit. Parce que Peya, c'est, on va dire, c'est coupé décalé, c'est sagacité. C'est le côté chaud. Voilà. Maintenant, le genre musical, je fais plutôt de l'afro-rap. Ok. Voilà, de l'afro-rap décalé. Ok. Afro-rap décalé. Afro-rap décalé. C'est la même chose. Voilà. Et ça nous permet d'aller dans le top ou Flop. le top ou Flop. Alors, aujourd'hui, le top ou flop, la question, elle est toute simple. Utilisez... Attends. Ah bah. Attends. Frein à pied, frein à main. On a 2 vidéos à montrer. Et puis après les 2 vidéos, on va lancer top ou flop. La régie, envoie les 2 vidéos. On est concentré, regardez, et après, nous en dirons. Hey! Ayene chetoye, wane duma affiché. Ayene chetoye, wane duma affiché. Le premier anniversaire sur le pont Ado. Le premier anniversaire. L'histoire va retenir ça. Ouais. On a chao photo ta, chao photo ta. Ouais. Pas moment. Pas moment. Chao photo ta. Non, pas non plus la photo. Voilà, on va dans le top ou flop maintenant. Mon top ou flop, la question est toute simple. Utilisez le 5e pont pour les photos et vidéos. Selon vous, c'est un top ou c'est un flop? C'est un top. Voilà, donc je mets top. Donc chacun n'a qu'à soulever ce qu'il pense. Ou bien top. Ah. Oui. Ah, tu es quoi? Tu es tourbillon. Fanti la moteur. C'est pas trop con, tu peux Toi, les gens qui lèvent les mains, Il faut faire un ils top font pour quoi? ça, voilà. Il lève son temps, on dit t'as échange. Oui, toi, tu as dit top. Le flop même, quoi. Flop carrément. Bien, bien. Moi-même, je suis passé. On l'encourage. Il est nerveux, fâché en colère. Ami, flop. Viens, on l'applaudit, va venir. Bien. Voilà. Comment ça va, mon gars? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est quoi ton nom? Jamala Yao Enoch. Jamana Yao Enoch. Jamala. Non, le micro. Jamala Yao Enoch. Voilà. Pourquoi tu as mis flop? Bon, selon dans moi, le micro. Selon moi, c'est flop. Dans le parce... micro, le micro. C'est flop parce que les ponts là sont faits pour des véhicules. Voilà. Ils n'ont pas pour aller faire des vidéos, pour montrer qu'on est vraiment immature. L'immaturité a pris le dessus, ce qui n'est pas bon. Voilà. D'accord. Donc pour toi, on ne doit pas faire ce point là. C'est preuve d'immaturité. Bon, maintenant je viens sur le plateau, parce que mon plateau, tout le monde est top. Ouais. Non, moi c'est ventilateur. Elle aussi ventilateur. Hein. Bon, je commence par le ventilateur qui est ici là. Ventilateur Morija. Moi, je pense qu'au départ, on a trouvé ça cool. En ce sens qu'on a un nouveau pont, on est heureux, on va juste faire des photos rapidement dessus. Mais ça devient de l'excès. Là, on va venir manger sur le pont, on va venir se doucher sur le pont. C'est grave. Moi, je pense que c'est le côté qui rend ça ridicule. C'est ce côté-là qui rend ridicule. Sinon, au départ, on faisait juste des petites photos, on est content pour le pont. Mais on n'en peut pas dans le même quartier. Hein. Non, c'est trop, c'est too much. Moi, je trouve que c'est... En fait,
de la joie au ridicule, il y a une ligne. Il y a une qui est très ligne, mince. une On est passé ligne, directement au D'accord, ridicule. donc je viens vers les hommes. Oui. Moi, j'ai mis top parce que en mode ici, en Côte d'Ivoire, là, faut garder le bon côté. C'est vrai que ça, comme elle a dit, ça rend un peu, on a dit, un peu sale de pas se doucher, faire des trucs. Mais en Côte d'Ivoire, ici, on ne peut pas avoir un pont qui n'avait pas ce pont-là avant. On a eu un nouveau pont. Donc, Côte d'Ivoire, pays du Maroc. Un point, une lumière dessus. Hein. Voilà, une lumière dessus. Ouais, bien fait. Donc là, Côte d'Ivoire, pays d'immaturité, forcément, ils allaient faire ça. Donc pour moi, il faut garder toujours le bon côté des choses. Donc, à cause de ça, c'est top. Oui, quelqu'un voulait dire quelque chose d'autre? Oui. Moi, je peux dire que c'est top. Parce que c'est ça qui fait l'Ivoirien. C'est ça qui fait l'Ivoirien. C'est ça qui fait l'Ivoirien. On ne peut pas tout le temps nous associer à ça. Ouais, faut pas qu'on s'associe à ça. Moi, en fait, j'ai mis top parce que je me souviens lors de mon récent voyage à New York, je suis allée sur le pont de Brooklyn pour faire une photo. Oui. Donc moi, je me dis faire une photo ou faire des vidéos sur un pont, dans d'autres pays, c'est quelque chose de naturel. Ça devient même, j'ai pas envie de dire, un lieu touristique, en fait. Donc ça me dérange pas tant que ça. Mais comme elle a dit là, c'est le fait de venir s'asseoir pour se laver, se coucher. Il y avait un gars qui venait son matelas. Bon, je me dis peut-être c'est pour que ça soit, c'est pour rendre le truc un peu drôle. Mais je pense peut-être c'est l'euphorie du début. À un moment, dans une semaine ou deux, ça va s'arrêter. Ça, c'est 2 semaines. Et puis voilà, quoi. Mais sinon, moi, les gens qui font les photos, c'est bien. C'est bien. C'est pour montrer aux Camerounais qu'on a des ponts chez nous. Ok, je pense que c'était un choix. On a un pont merveilleux, on est content de l'avoir. Donc chacun exprime cette joie à sa façon. C'est vrai qu'il ne faut pas aller trop loin, sinon finalement les autres vont se moquer de nous. Bah ouais. Mais le pont est chez nous et nous en sommes contents et fiers. Mais allez se laver sur le pont. Nous en sommes pas contents et fiers. Mais ça dépend de allez là manger. où les gens quittent avec Il y en a qui font un dîner romantique, tout ça là. J'ai vu un dîner d'un gars qui est venu. Oui, anniversaire. Sa go, il a pris sa chaise. Ils sont venus manger. Les amis, ça me coince le cœur. Donc, on va à la... Merci beaucoup. Alors les filles, on fait une répartition très simple. Moi, je suis avec Moridia et vous gérez les hommes. C'est bon? Comme d'habitude, tu aimes les jolies femmes. C'est ça. Bon. Donc ça, il est. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Allons-y à ça. Moi, j'ai une question Oui. pour Nour. Merci. Alors, Nour, après le succès de Pan Condiment et de Shampoo Poué, Shampoo, qui connaît ça? Tout le monde. Qui ne connaît pas? Tout le monde a levé la main. Pourquoi tu as disparu? On ne t'a plus revu sur la scène avec le son qui mousse encore. Avec les sons chauds, waouh. Cette question-là me revient à chaque fois. En fait, tu sais, chacun a sa vision de sa carrière, de sa vie et tout. Et j'ai vite connu le succès. J'étais même pas encore bien majeur. Donc, il fallait... J'avais d'autres engagements pour mon futur professionnel. Donc, j'ai fait une pause. J'ai fait un peu là-bas. Maintenant, c'est bon. Mais là-bas où tu as fait, là, tu as quel niveau actuellement? Ben, ça va. Je bosse maintenant et j'entreprends dans pas mal de secteurs. Comme quoi? Comme dans l'automobile. Ah bon? La restauration. Le mécanicien. L'automobile aussi. Il peut vendre des voitures. Actuellement, j'apprends la mécanique, mais c'est plus côté vente et présentation des véhicules de luxe. Okay. De luxe. De luxe, hein? Non, lui, il ne faut pas n'importe quoi. Ok. Ouais, il n'y a pas de problème, ça marche. J'ai compris. Applaudissez pour lui. Oui, Paula. Tu veux que je pose la... Oui, je peux attaquer ici. J'ai dit, non, pas ici, là-bas. Non, JR, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu te considères comme un rappeur? Bien sûr. Oui, je me considère comme un rappeur. Ah. Pourquoi cette question? Non, parce que ton genre musical, tu viens de dire, enfin, l'univers dans lequel tu évolues, c'est le Maïmouna. Et Maïmouna, tu peux chanter, tu n'es pas forcément censé rapper. Mais c'est un style... C'est un style... Attends, c'est de la musique, non? Oui, mais dans la musique, il y en a qui rappent, il y en a qui dansent, il y en a qui font... Il y en a qui font proverbes comme Zagba. Non, c'est du rap. En tout cas, moi, personnellement, c'est du rap. Quels sont donc tes rapports en ce moment avec Didi B? Mes rapports? Ouais. Ça, tout va bien. Au Calama.
Au Calabar. On sait que ça va alors, puisqu'il a dit au Calabar. C'est que ça va. Ça va, ça va. Morija. Mais moi, je veux venir chez Morija quand même. Bon, tu vas venir chez Morija après. Pour le moins, c'est moi qui suis devant sa porte. OK. Morija, jeune, dans un univers musical très urbain, aujourd'hui, Maïmouna, Peya, avec tout ça autour de toi. Et toi, tu es dans une autre voie, carrément. Quelle lecture fais-tu de tout ça, de la mouvance de la jeunesse aujourd'hui, la nouvelle musique urbaine qu'on a? Chaque jour, il y a des nouveautés qui viennent. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi aussi, en tant que jeune? Alors, je trouve déjà que la musique, c'est un moyen d'expression. Donc, la jeunesse a trouvé tout simplement un moyen de s'exprimer. Voilà. Autrement, moi, ce que j'aime surtout dans la vague, c'est le côté mélodie qui ressort. Au départ, on était, je dirais, beaucoup plus, comment on dit, ratata, rythme. Aujourd'hui, il y a de la mélodie. Même que ce soit dans le PA, que ce soit dans le Maïmouna, il y a de la mélodie. Et souvent, même, tu n'entends peut-être pas les paroles, mais c'est mélodieux. Moi, je trouve que c'est un plus, déjà, d'ajouter cette couleur de mélodie. Et c'est ça qui fait que les gens accrochent beaucoup plus. Parce que moi, par exemple, la rythmique, matin, c'est un peu, ça casse un peu la tête. Mais quand on ajoute de la mélodie, comment je dis, ça adoucit. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est une très bonne vibe. Voilà, urbaine, chacun apporte sa couleur. Et le plus important, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Justement, Morija, moi, je sais que l'année dernière, j'étais en concert au Palais de la Culture. Oui. Cette année, c'est quand? Le 26 août. Le 26 août. Donc, tout à l'heure, tu disais qu'il y a le truc, mais quand tu as fait ça, j'ai remarqué quelque chose qui a brillé sur ton doigt. Quand tu as fait... j'ai remarqué. Donc là, l'année dernière, on a assisté à une demande en mariage lors de ton concert. Cette année, 26 août, est-ce que tu vas nous faire le mariage sur la scène? Vous aimez qu'on vous déballe? Oui, on est des affairés. Les choses qui sont dans le secret. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que venez, il y a un moment. Il y a un moment. Oui. Nous sommes maintenant la surprise. Tombons seulement. On tombait là-bas. On tombait là-bas. Jésus, ouais. Oui, Jésus. Mais la vraie question qui découlait de ça, c'est que moi, je sais que tu travailles, tu collabores avec ton partenaire. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait de collaborer, de travailler avec son partenaire? Son conjoint. Son conjoint. Son fiancé. Son fiancé, oui. Petite Sam, son petit tous les noms ici. Qu'est-ce que ça fait? Bon, au départ, c'était pas si évident. Parce qu'il faut déjà dissocier le fiancé du producteur. C'était le premier exercice que je devais réussir. Parce que vous pouvez vous disputer en studio par rapport à un truc. Et après, il faut causer comme si il n'y avait pas eu de discours. Là, c'était chaud. Mais je pense que plus on a avancé... Non, je sais pas, c'est pas de la rancune. Tu es recouché de palabres. Non, je fais pas ça. Mais souvent, il y a un froid. Il y a un froid, qui s'installe à cause de la petite dispute qu'il y a eu. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a réussi à se solidifier. Et aujourd'hui, travailler ensemble est devenu plus facile. C'est vraiment un moment de plaisir qu'avant. Voilà. Oh, un moment de plaisir. Beaucoup de courage. Moi, j'encourage beaucoup les femmes artistes qui travaillent avec les hommes artistes aussi, parce que c'est pas du tout facile. Ouais. Mais c'est très intéressant de travailler avec son conjoint, qu'il connaisse ton domaine d'activité, qu'il t'accompagne dedans. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Quand vous réussissez ça, vous allez très loin. Et beaucoup de courage à vous. Nous, j'ai vu lors de mes recherches que tu as fait un featuring avec Révolution. Oui. Comment c'est passé un featuring, ça date de 3 ans maintenant. De 3 ans, ouais. 3 ans. Bon, comment ça s'est passé? J'ai appelé Prométhée. J'ai eu son contact par le biais d'un oncle, d'un de mes oncles. Ouais, le vieux père 12, là il de dos. Bonsoir, voilà. Le vieux père. Ouais, le vieux père. Et il m'a filé son numéro. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, grand frère, comment tu vas? C'est Nour, nanani, nanana. J'aimerais bien collaborer avec vous, faire... un mélange zouglou et rap. Et il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Trouve un studio, donne un jour. Il était tout de suite d'accord. Tranquille, ils sont venus tous même. Ah, au super. studio, on a fini le son en même temps. Après, je les ai appelés, ah, c'est comment? Je veux tourner le clip. Il dit, ah, ça se passe comment? Je dis, non, il y a faut que j'ai. Ils sont venus, on a terminé. Très disponible alors. Ouais, ils ont été vraiment. Ouais, justement, JR,
Il a fait un featuring avec un artiste, enfin des artistes zougou. Est-ce que toi, tu pourrais faire un featuring avec un artiste gospel qui chante pour Dieu? Oui, c'est Pas possible. forcément Morija, mais je veux dire un artiste qui chante pour Dieu. C'est possible. Après, ça dépend du thème du son. Ouais. On va pas dire gospel, rap, et puis il est parti faire PA, tu vois. Là. Bien sûr. Payant Jésus. Ouais. Je dois me fondre dans la masse. Uh-huh. Tu vois, moi aussi parler de Dieu. Tu vois. Ouais. Et oui, j'ai une question aussi pour JR. Est-ce qu'en ce moment, si tu n'étais pas dans le Maïmouna, dans le PA, tu n'étais pas dans ce mood-là, JR la mélo allait être qui actuellement, mon palala? J'ai la mélo. Hassan Bamba, élève. D'accord. Élève. Ouais. En quelle classe? Terminale. Ok. Tu as passé le bac cette année? Non. Ah, l'année prochaine. Ah, j'ai la collègue là. Ah, ok. D'accord. Ok. Merci D'accord. beaucoup, les amis. C'est pour dire que sur ce plateau, on a des têtes bien faites. Voilà. Parce que par moment, les gens sont à la maison, ils regardent. Quand on voit le jeune homme sauter, on se dit, lui là, c'est pas, il a tout perdu dans sa vie. Oui, en fait, c'est ça. Ouais. Ils sont à la maison, ils connaissent tout, ils savent tout de tout. Pendant qu'eux-mêmes, point de suspension, on va à la pub. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Ce qui vous réunit tous les trois, c'est le rap. La musique? Voilà, la musique. Ouais. Parce que dans tout ce que vous faites, il y a du rap. Voilà. Que ce soit teinté par le PA ou par le Maïmouna, peu importe, c'est toujours du rap. Alors, ma question, c'est les tendances et les mouvements sociaux, ça passe. Ça veut dire qu'à un moment, il va arriver un moment, il n'y aura plus le Maïmouna, il n'y aura plus ça. Et il va falloir définir sa carrière par rapport à ce qui sera là. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Comment ça va? Quelles sont les matures Dans 10 ans. Déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de dire que le Maïmouna va disparaître. Ça ne va pas disparaître, le Maïmouna va muter. Okay. On va dire qu'il y avait le coupé-décalé de Douk Saga et il y a eu le coupé-décalé d'Arafat. Vous avez vu? Donc, c'est-à-dire le coupé-décalé a évolué. Le coupé-décalé n'a pas disparu. Il y a toujours des artistes qui font danser. Coupé-décalé qui existent. Voilà, c'est pareil. Ouais. Qui améliorent à leur façon. C'est la même chose, mais dans 10 ans... 10 ans. C'est loin. 10 ans. C'est loin, mais c'est pas loin, ma sœur. Dans 10 ans, moi, je me vois vraiment toujours dans la musique. Ouais, la musique, c'est déjà, pour tout artiste, c'est une passion. Donc moi, je me vois dans la musique, mais c'est pas encore d'abord, c'est Dieu seul qui sait. Ok. Voilà. Nour. 10 ans, ouais. C'est un peu flou. Mais dans 10 ans, je ne me vois pas encore en train de lutter dans la musique. Tu te je vois me vois plus en installé? train de gérer mes business, voilà, un peu en vieux père maintenant. Ah, tu auras laissé la musique? Pas laisser, tu ne peux pas laisser la musique, c'est impossible. Tu ne peux pas laisser. Mais tu seras plus... Un peu plus en retrait, de temps en temps, mais... Plus Parce concentré que sur tu tes fais la business, musique, ouais. c'est par passion, mais derrière la passion, il y a le business que tu dois gérer. Donc, voilà, il serait plus business, musique, business, musique. Ok. Morija? Alors, je dirais plus ou moins pareil, parce que la musique, c'est quelque chose que j'aime et je compte faire. Et dans 10 ans, je prie que Dieu permette que la carrière explose, qu'on soit à un certain niveau. Et aussi, à côté de la musique, j'ai des choses que j'aimerais ajouter à la corde que j'ai à mon arc. Et dans 10 ans aussi, c'est ma famille. C'est une famille. Voilà, je suis une femme. C'est une famille, c'est un foyer. Donc, ils n'ont pas parlé. Tu as vu comment les garçons sont? Ils n'ont pas parlé des femmes. Ces deux univers-là. Et je pense que c'est Morija dans 10 ans. C'est ma carrière, c'est le... Alors, vu qu'on est avec Morija toujours, on va rester chez Morija. Les hommes ont fait le tour, les femmes veulent prendre la main, donc on accepte. Hein. Le concert. Oui. Le concert où on ne veut pas dévoiler les choses. Non, on dévoile pas, c'est pas bon. Donc, on n'a qu'à venir seulement. Oui, nécessairement. Non, mais donne au moins un petit truc pour nous inspirer, un petit truc à nous mettre sous la dent. Aïe, c'est comme ça, la façon dont vous a surpris, là, c'est comme ça tombé. Ah, ok. On va permettre à Morija de retrouver ses mots et de revenir. Mais pour l'instant, les amis, on va aller dans l'univers après des informations spécialement... En tout cas, dans 10 ans, je vais toujours parler de la vie des gens. Quelqu'un qui n'a pas encore parlé d'elle dans 10 ans, mais qui va nous parler d'elle-même aujourd'hui. Les papos de... Oui, si vous vous posez la question dans 10 ans, je serai toujours là pour parler de la vie des gens. Oui.
Oui, tel est mon métier, j'aime bien le faire, je suis payé pour ça, c'est bien. Un coup, j'entends. J'entends. La tantie, la grande sœur, notre tata nationale, tata Naomi, a fait un témoignage récemment sur les réseaux sociaux. Elle a annoncé, elle nous a un peu expliqué comment toutes les difficultés qu'elle a dû rencontrer pour avoir sa seule et unique fille pour l'instant, parce que je sais que Dieu peut encore opérer. Elle a dit qu'elle a fait 9 fausses couches, enfin 7 fausses couches, 2 grossesses, elle a accouché, les enfants sont décédés. Enfin, franchement, c'était tellement triste. Moi, j'ai lu ça, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs parce que c'est triste, quoi. Voilà, donc en tout cas, beaucoup de courage à elle. Heureusement que la petite dernière, elle est restée et qu'elle fait le bonheur de sa famille, de son papa et de sa maman. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, ça m'a rappelé que ça fait 9 fois que j'essaie de ne pas parler de la vie des gens. J'espère que la 10e fois, ça va marcher. On continue avec Carmen Sama. Un coup, j'entends. Carmen Sama a fait une vidéo dans laquelle elle explique que... Est-ce que la régie va lancer la vidéo ou vous voulez que j'explique? Je lui ai dit comme ça, maman, choisis un pays et je t'offre le voyage. Elle allait réfléchir et elle est venue, elle m'a dit qu'elle veut partir en Israël. Je lui ai dit pourquoi Israël? Elle dit parce que je veux aller sur la terre sainte et prier pour toi. Moi, je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, on a eu le temps de faire les démarches, les papiers, le visa et tout. Et là, elle décolle, là, je pars l'accompagner à l'aéroport. Je dis la meilleure maman du monde. On te dit où tu veux aller pour te reposer. Elle dit, elle veut aller prier pour moi. On veut faire ça. Adjoa, mauvaise. Je n'ai plus d'autorité dans cette entreprise. Je dis, c'est bon, vous continuez. Je vais me lever d'ici, hein. C'est quoi ça? Calme-toi, ma soeur. L'information à retenir, c'est que Carmen Sama voulait offrir un billet d'avion, une destination de rêve à sa mère, et sa mère a décidé d'aller en Israël. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Donc, elle lui a affrété un jet privé pour aller prier pour elle. Jet là? Oui. J'ai dû lui donner mon pilote et mon jet. J'ai mis même du carburant dedans, ce qu'on appelle le kérosène. Location ou bien gratuitement? Non, ça m'a rappelé, parce que moi aussi, je voulais faire une surprise à mon père. Je lui ai dit, papa, choisis où tu vas aller. Il m'a dit, il va aller sur la Lune. Wow. Je l'ai envoyé sur la Lune. Waouh! Donc, il a raconté l'unique. Il a ramené la Lune à la maison. Ah, ok, d'accord. Si deux jours, vous ne voyez pas trop la Lune, c'est chez moi. Moi, j'attends la vidéo des papas gourés comme ça. Non, mon papa, c'est quelqu'un, il est très humble. Il n'aime pas parler des choses comme ça. Arrête. Il n'aime pas les choses de luxe. Il n'aime pas parler des choses comme ça. On continue avec ma collègue Carina Style. Ton genre. Alors, donc, comme ça, on est dans cette entreprise, toi, tu manges l'amour, tu partages pas tes collègues. Tu manges l'amour comme ça. Elle revient de son séjour en Europe. Ah oui, parce qu'ici, on est tellement bien payé que pendant les vacances, on va se promener. Ça, c'est la vérité. Ah oui, donc ma soeur est partie se promener un peu. Quand elle est revenue, son chéri l'attendait à l'aéroport avec un bouquet d'argent. Quand j'ai compté, je pense qu'on était autour de 250 millions de francs CFA. Waouh! Je ne suis pas votre camarade, applaudissez-moi. Waouh! Elle était tellement émue. Comme je n'aime pas ça, hein. Elle était tellement émue. Fais le bisou, même ma soeur le sait le tout. Hé, ma soeur, tu me fais un petit bisou. Moi, j'ai jamais ça. Je suis comme ça. Elle était émue. Elle était émue, donc elle n'a pas pu faire le bisou. Mais en tout cas, ma soeur, tu manges l'amour. Prochain mariage, Carina Style, tu as intérêt à m'inviter si tu ne m'as pas invité. Prochain mariage? Oui, mais voilà, je prie pour qu'elle se marie bientôt. Ah, d'accord. Et je sais que ça... Non, mais laissez ça. Je suis dans le secret des dieux. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je te préviens, si tu ne m'as pas invité. Ce que Vital t'a fait là, c'est petit. OK. On continue avec ma collègue. Emmanuel Keita est encore dans la tourmente. OK, donc on va continuer. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Nous allons continuer. Kevin, envoie un peu de musique. Je pense que le papo, c'est fini. On continue. Voilà. Voilà. On va oser. Maintenant, la régie, on va oser. Ils ont osé. Oui, Seigneur. En tout cas, tu as osé. Ils ont osé. Ils ont osé aujourd'hui. Ma sœur a failli faire quelque chose de grave. Ils ont osé aujourd'hui. Regardez vous-même.
Moi, je savais pas qu'il y avait des voix invisibles. Tu vois, quand tu es à côté de moi ici, que je te vois toujours, j'ai pas envie de me lever un matin où tu es accroché dans une branche. Qui va m'accrocher dans la branche? Non, on sait jamais. Voilà. Alors, nous sommes toujours avec nos invités et on va doucement vers la sortie de l'émission. Je pense que chacun de vous a quand même un projet sur lequel il est en train de travailler. Ouais. Moi, j'ai sorti le clip Wouloumoussou. En 2 jours, 136 000 vues, c'est énorme. J'ai vu ça tout à l'heure. Applaudissez pour le Wouloumoussou. Franchement, bravo. Voilà, donc Wouloumoussou, en featuring avec Dada, 3X Dave, qui est, on va dire, mon ami dans ce game-là, mon ami le plus fidèle dans ce game-là. Donc, go big up à Dada. Et il y a aussi J.R. et Dada au Palais le 26 décembre. Le 26 décembre. Exclusivité, hein. En exclusivité, on a l'exclusivité. Oui, voilà. On a l'exclusivité. Wouloumoussou disponible, on veut faire le million rapidement, donc partez écouter ça sur tout ordinateur. Commencez par vous qui êtes ici, allez streamer, allez écouter, allez partager. Wouloumoussou, ce matin, mais il écoutait ça 136 000 fois. Le boss. Bah, moi aussi, comme c'est mon retour, je l'ai annoncé avec un feat avec Imra. Le titre, c'est « Fais péter ta bouteille ». Il y a 1 mois, c'est ça? 3 semaines. 3 semaines? 1 mois, disons 1 mois. Et j'annonce aussi mon premier album prochain, d'ici fin d'année. Allez, nous, en exclusivité. Ah oui, mondial. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot qui se prépare, il y a des projets qui se préparent. Les amis, apprêtez-vous, ça va bouger, ça va sauter, ça va streamer, ça va partager, ça va... Moridja. Ça va concerter. Yeah. Alors, toi, tu es en mode de concerter, de la concertation. Oui, il y a un concert le 26 août, donc ce samedi, à partir de 15h au Palais de la Culture, la salle Anoumambo. Et très bientôt, la sortie d'un nouveau clip de l'album. Et je réitère que l'album est toujours disponible et je souhaite à tout le monde d'aller encore écouter pour qu'on se retrouve le 26 au Palais de la Culture. Voilà. Pourquoi on se retrouve le 26 au Palais de la Culture? C'est toujours un moment de plaisir. La télé d'ici vacances, ça ne s'arrête pas. On a envie que ça continue pendant 2 heures du temps parce qu'on a un public chaleureux qui est là. Un public qui n'abandonne pas, un public qui soutient tous les artistes qui viennent ici. Et on a décidé aujourd'hui spécialement, les 2 minutes qui nous restent là, elle va mettre le son et puis on va faire le show dans le studio. Parce qu'on a l'impression que les gens ont froid un peu. Ils sont un peu fatigué façon, je ne comprends pas. Tout à l'heure, je vais vous donner... J'ai spoté le public. J'ai dit, ils sont chauds, ils sont forts, ils sont comme si... Les tickets sont en vente où? Alors, déjà, il y a des tickets, on peut se les faire livrer. Il y a des personnes qui n'aiment pas se déplacer, déjà. Donc, le numéro est sur l'affiche, le 07 10 10 29 04. Et... La livraison, c'est pas payant, hein? La livraison, c'est payant? Oui, c'est payant. Tu veux qu'on délivre, c'est payé? C'est payant. Tu te déplaces pas quand même, on t'envoie. On t'envoie, ouais, faut payer. Non, c'est pour savoir, tu sais. Oui, je sais, mais c'est ça. Ouais. Voilà, et il y a la FNAC, il y a... Bon, Cap Nord, c'est fini. Il y a Cap Sud, il y a chez Hassan. Ah, c'est déjà fini? Pour ceux qui sont à Djamé. Donc, voilà un peu. On vous attend. Allez. En tout cas, il ne reste pas beaucoup de tickets. Vous l'avez. Vous l'avez. Tombons là-bas. Tombons. Mais est-ce que les garçons peuvent, par exemple, prester à ton concert? S'ils ne font pas du gospel, est-ce qu'ils peuvent prester? Ah non, je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas. OK. Mais ils peuvent venir regarder. Ah, bien sûr, nous, on regarder. On va, on invite, même on donne. Mais je pense que c'est pas le même genre. C'est pas le même genre musical. C'est mon avis, hein. Voilà. Non, c'est elle qui mélanger les choses, c'est vrai. Elle qui a dit ils peuvent pas. Donc c'est elle qui va nous expliquer pourquoi on ne peut pas. Bah, je pense que c'est lié
au concept du concert. Ok, d'accord. Voilà, je pense que c'est du gospel. Et les personnes aussi qui viennent s'attendent à du gospel. Ah, du gospel, voilà. Voilà, faut Donc, pas, le faut pas, respect. voilà, faut pas dépayser les gens. C'est un peu ça. Non, on n'a rien contre les gens, non. Là, ça va. Voilà. On va pas aller chercher les palabres où il n'y en a pas. On C'est est vrai. en Côte d'Ivoire, les jeunes sont dans la musique, ils se soutiennent Ouais. dans différents styles. Le PA, que ce soit le gospel. Le tant que Maïmouna c'est la n'a musique, remonté. On accompagne, on soutient et on est avec vous entièrement parce qu'on veut que dans 10 ans, vous soyez des vrais babatiers pour que vous puissiez aider des jeunes qui sont derrière, qui rêvent quand ils vous voient à la télévision. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ce fut un bon moment de télévision. Ouais. Et les moments de télévision, ça commence et ça finit toujours. Pourquoi? Ça finit avec beaucoup d'amour. Pourquoi? Mais je vais vous demander de venir ici, vous tous, tout le monde ici, tout le monde va ici, voilà, tout le monde va. On applaudit. c'est le public aussi vient là-bas. Tout le monde va venir ici. Voilà. Non, t'inquiète. La femme t'inquiète. On croit que les champoupous, partout c'est les champoupous. On vide les champoupous, champoupou et champoupou. On croit que les champoupous, partout c'est les champoupous. On vide les champoupous.